notre émission spéciale Visitons notre communautaire. Mon nom est Jeanne Gagné et aujourd'hui, je suis au Centre d'amitié autochtone de Québec avec mon équipe de journalistes. Le Centre Métis à Québec, un lieu de rencontre où peuvent être satisfaits les besoins culturels, matériels et sociaux de ceux-ci. Je cède maintenant la parole à ma collègue qui est présentement à l'intérieur du Centre d'amitié autochtone avec le reste de nos journalistes. Allons les rejoindre. Bonjour, ici Maggie Rivard en direct du Centre d'amitié autochtone de Québec. Comme vous le savez, la criminologie, c'est une profession qui peut toucher plusieurs branches. Donc, ça passe de la relation d'aide à la privation de la liberté. Donc, le criminologue, il peut utiliser ses connaissances dans plusieurs domaines. Ici, au Centre d'amitié autochtone de Québec, il n'y a présentement pas de criminologue, mais quand on a fait notre visite, on nous a dit qu'il était intéressant d'en avoir un au centre de leur équipe. Dans le fond, la mission centrale du centre ici, c'est d'accompagner puis d'offrir les ressources nécessaires aux besoins des Autochtones. Mais le criminologue, il pourrait accompagner les jeunes en faisant de la prévention, puis aussi en aidant les gens judiciarisés à trouver un emploi puis à se réinsérer socialement. Bien qu'il y ait déjà un travailleur social ici au centre, mais ça serait utile d'avoir un criminologue aussi dans l'équipe parce que, dans le fond, il y a des connaissances juridiques puis aussi une spécialisation criminelle. Donc, ça permettrait aux usagers, quand ils ont des questions, de bien connaître leurs droits parce que le criminologue pourrait leur répondre. Puis aussi, il pourrait travailler avec le travailleur social pour monter des ateliers pour encadrer les gens qui ont été judiciarisés pour bien se réinsérer socialement. Comme la mission centrale du centre ici, c'est d'accompagner puis d'offrir les ressources nécessaires aux besoins des Autochtones, mais le criminologue, il pourrait accompagner les jeunes en faisant de la prévention, puis aussi en aidant les gens judiciarisés à trouver un emploi puis à se réinsérer socialement. Avec un criminologue au centre, ça serait intéressant qu'il y ait des ateliers de mise en place pour la prévention auprès des jeunes. Dans le fond, de la prévention autant au niveau de la délinquance qu'avec la réduction des stigmates auprès de la victimisation. En effet, les Autochtones ont trop plus de chances d'être victimes de crimes violents, de violences conjugales puis d'abus sexuels que les non-autochtones. Donc, la prévention faite avec le criminologue, ça serait une grande aide pour les jeunes qui peuvent parfois se sentir perdus entre leur culture familiale, la culture qui est présente dans les milieux urbains, puis la délinquance qui touche veut pas à ces deux univers-là. D'ailleurs, avec un criminologue au Centre d'amitié autochtone, les jeunes qui sont placés en famille d'accueil, ils pourraient garder un lien avec leur culture. Comme les jeunes autochtones, ils n'ont pas toujours la chance d'être placés dans une famille d'accueil autochtone elle aussi, mais le centre leur permet de garder contact avec leurs racines. Les criminologues travailleraient donc avec ces jeunes-là afin de leur offrir les ressources adaptées à leurs besoins puis de répondre à leurs interrogations qu'ils pourraient avoir sur leurs droits en tant que jeunes autochtones dans une famille d'accueil ou retirés de leur famille. Et le centre serait aussi intéressé à avoir un criminologue au sein de leur équipe pour travailler avec des gens qui sont judiciarisés. Dans le fond, les Autochtones, ils représentent 18 % de la population carcérale fédérale, tandis qu'ils représentent juste 4 % de la population générale. Comme il y a beaucoup de stigmates envers les gens qui ont un casier judiciaire, les criminologues ils pourraient aider ces personnes-là à faire les démarches appropriées pour se trouver un emploi, pour se sentir utiles dans la société, ce qui diminue les risques de récidive. De plus, la présence d'un criminologue pourrait permettre de démystifier les questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport au processus judiciaire qui peuvent parfois être compliqués. Puis il pourrait aussi avoir des ateliers afin de démystifier ce processus-là, puis répondre aux questions que les familles des gens judiciarisés pourraient avoir. Nous croyons en tant que futurs criminologues que la prévention peut réellement aider les jeunes à mieux comprendre la criminalité afin qu'ils choisissent un chemin de vie dans lequel ils vont se sentir accomplis, puis ils vont se sentir utiles dans la société, puis ce, sans utiliser la délinquance. Rappelons-le, les Autochtones sont surreprésentés au niveau de la population carcérale. C'est donc de mise d'intervenir auprès de ces gens-là afin de mieux comprendre leurs besoins, mais aussi pour qu'ils soient conscients qu'il y a des ressources qui peuvent être mises à leur disposition quand ils vivent des événements qui peuvent sembler sans issue. Donc, merci beaucoup. C'était Maggie Rivard. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler des services. Premièrement, on a l'accueil et l'évaluation. Ça consiste à porte d'entrée, dans le fond, au centre pour obtenir l'aide d'un intervenant. Par exemple, lorsqu'on a des problématiques personnelles, conjugales ou familiales. On a aussi le centre d'aide au logement parce que lorsque la clientèle se retrouve en milieu urbain, parfois ça peut être difficile de se trouver un logement et donc le centre pour prévenir les situations d'itinérance offre un soutien tout au long des démarches pour trouver un logement qui correspond vraiment aux besoins de la clientèle. Après ça, on a l'accompagnement et le soutien individuel parce que se retrouver en milieu urbain, ça peut parfois être déstabilisant. Et donc, pour aider à intégrer la population, on offre par exemple de l'aide pour par exemple des documents, pour avoir une certaine aide financière ou encore pour des thérapies comme par exemple les alcooliques anonymes. Ça se déroule directement au centre parce que c'est des locaux plus familiers puis ça favorise un environnement
un environnement propice à la thérapie. Ensuite, on a la distribution alimentaire. Ça se déroule chaque semaine. C'est des paniers variés et gratuits qu'on offre à ceux qui sont en précarité alimentaire. Ça prend une preuve de revenu et de résidence pour obtenir ça. On estime qu'on aide environ 275 familles et donc ça représente approximativement 730 personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'apprécié par la clientèle. On a aussi les dîners communautaires ou soupes populaires. Ça, c'est à tous les mardis et mercredis au coût d'$1. On offre un offre au repas complet. Et donc, ça permet non seulement de saine alimentation, mais aussi de briser l'isolement parce qu'on se retrouve tous ensemble et c'est très apprécié. On a aussi les paniers de Noël. Donc, à chaque Noël, on offre des paniers d'une valeur de 400$. On en offre à peu près 80. Et donc, c'est pour favoriser un temps des fêtes plus magique et agréable pour la clientèle. Ça, c'est grâce à l'aide précieuse de nombreux bénévoles, sinon ça serait impossible. Et donc, c'était Marie-Pierre Blondeau-Fortin. Bonjour, ici Annabelle Lemire-Harvey. Donc, ici, au Centre d'amitié autochtone, les valeurs disciplinaires qui vont être prônées lors des techniques d'intervention et, en fait, dans le centre en général, c'est principalement le respect de la culture autochtone. Donc, autant son maintien que sa transmission, donc pour prendre en compte les différences de chacun. Il y a aussi l'intérêt et la motivation à travailler ici. Il y a aussi l'empathie, l'ouverture d'esprit, le respect, donc de prendre la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a fait ou son passé. Il y a aussi le soutien, l'entraide et l'écoute, donc qui sont au cœur de l'organisme et qui permettent vraiment à chacun d'avoir l'aide dont ils ont besoin. Puis, c'est toutes ces valeurs-là et la passion des gens qui y travaillent, qui permettent, qui font du centre, en fait, un milieu vraiment très accueillant et chaleureux. Bonjour, ici Frédéric Hamelin, en direct du Centre d'amitié autochtone de Québec. Pour commencer, je vais parler de la clientèle que ce centre offre, dessert, excusez-moi. Dans le fond, c'est surtout les Autochtones qui vivent dans la ville de Québec, en milieu urbain, que ce soit de façon temporaire ou permanente. La plupart de la population autochtone est très très jeune, donc moins de 25 ans. À peu près un peu moins de la moitié, environ 46%, sont âgés de moins de 25 ans. Donc la plupart sont justement des jeunes adultes ou des familles. C'est pourquoi la plupart des programmes sont visés à ces jeunes personnes-là. Aussi, le centre interagit aussi avec des individus qui sont non autochtones, puisque c'est important pour eux aussi d'inclure la communauté dans leur but. Par rapport au rôle, dans le fond, le centre, au rôle par rapport aux Autochtones, c'est surtout de les aider à retrouver toutes les ressources nécessaires pour améliorer la transition en milieu urbain. C'est-à-dire trouver, par rapport à la santé, s'ils ont des problèmes de santé, à trouver des ressources, par exemple, que ce soit pour des problèmes physiques ou des problèmes mentaux comme une thérapie. Il y a aussi par rapport à tout ce qui est la question légale, dont un criminologue serait nécessaire. Il y a plusieurs autres services qui offrent, mais la plupart des gens qui viennent ici, c'est pour des questions de logement ou d'alimentation. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs programmes qui offrent des réponses à ces solutions-là. La plupart du temps, le centre offre un aide pour trouver les ressources. Donc, ils ne vont pas nécessairement trouver les ressources pour les personnes, mais c'est plus un accompagnement pour qu'à la fin, ils deviennent autonomes. Par rapport au rôle dans la communauté, comme j'ai mentionné plus tôt, les personnes non autochtones de la communauté sont aussi importantes pour le centre. Donc, il y a des activités qui permettent d'intégrer les personnes et de sensibiliser aux besoins spéciaux des Autochtones. Ça permet, par exemple, à la garderie, où est-ce que c'est pas nécessairement juste des personnes autochtones qui y vont, mais ça permet justement de partager la culture, les différences culturelles et d'améliorer la transition vers le milieu urbain et de mieux intégrer ces personnes à vivre à Québec. Bon, par rapport à la journée typique d'un intervenant, je vais vous parler par rapport à un intervenant, pas nécessairement un criminologue pour commencer. Donc, un intervenant ici fait plutôt un horaire régulier. Donc, pendant la semaine, c'est de 8 à 5 heures. L'horaire peut varier dépendant de la personne. C'est surtout de
l'intervention informelle. Donc, c'est pas réécrire un rapport à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Cependant, si on est un criminologue ou, par exemple, un travailleur social qu'ils ont en ce moment, ceux qui sont les dossiers qui sont par rapport au centre jeunesse, la plupart du temps, il faut faire un rapport pour ces personnes-là. Aussi, il y a plusieurs activités dont c'est pas nécessairement de l'intervention, mais des activités qu'ils organisent qui se passent la fin de semaine. Donc, il faut être prêt aussi à travailler un peu la fin de semaine. Dans le fond, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup d'écrits. Seulement, à la fin de chaque trimestre, il est nécessaire de faire des statistiques, puisque ça fait quand même partie... il y a des subventions du gouvernement, donc c'est important de faire des statistiques pour le renvoyer à eux. Puis, en gros, c'est ça pour la journée typique d'un criminologue. Merci. L'équipe du centre gère des services et des programmes avec professionnalisme. Leur politique est d'offrir des services transitionnels et programmés pour les personnes autochtones afin de les assister dans leur établissement en communauté urbain. En nous permettant de venir ici aujourd'hui, ils cherchent à promouvoir et sensibiliser le public aux besoins spéciaux des Autochtones qui migrent en milieu urbain. Ils essayent de promouvoir des activités sociales, culturelles, même sportives pour les Autochtones, mais avec la participation des non-autochtones afin de favoriser des liens entre les deux cultures et ainsi faciliter l'intégration des Premières Nations. Ils offrent des installations centrales où un éventail de services de consultation et de référence sont offerts afin de permettre aux Autochtones migrateurs d'utiliser les ressources disponibles de la communauté en milieu urbain. Le Centre d'amitié de Québec est un lieu rassembleur où des réunions et des activités éducatives et récréatives peuvent avoir lieu et être organisées afin de faciliter l'intégration de tous dans un climat chaleureux et convivial. C'était tout pour moi. Donc, le Centre d'amitié autochtone se positionne dans le continuum de la prise en charge à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, il y a de la prévention, autant auprès des adultes que des jeunes. Donc, ça va être à l'aide des divers programmes et services qui sont offerts. Donc, ça peut être de la recherche d'emploi, la recherche de logement, l'aide aux devoirs pour les jeunes et beaucoup d'autres. Ensuite, il y a aussi les travaux communautaires qui s'y font. Donc, ça peut être de décharger les camions de Moisson Québec lorsqu'ils font leur livraison. Ça peut être la distribution alimentaire, faire le ménage, donc tout ce qui peut aider au centre. Et il y a aussi de la réinsertion sociale, un peu dans la même veine que la prévention. Donc, encore là, à l'aide des programmes et des services qui sont offerts. Puis, ça permet aussi d'avoir un ancrage avec la communauté autochtone. Ça permet aussi de s'adapter au milieu urbain. Donc, c'est vraiment, ça offre un milieu donc pour aider pour toutes les situations qui peuvent se passer dans le quotidien. Bien qu'ils cherchent à intégrer les non-autochtones à leur activité, le centre a pour objectif de donner une place centrale aux personnes de descendance amérindienne. Il leur offre un rôle important, voire majeur, dans l'application de leur programmation et de leur administration. La transition dans le milieu urbain se fait dans le respect et la conservation de la culture. Ici Anne-Sophie Roy. Le Centre Amitié Autochtone offre aussi des services pour les familles et les jeunes. En voici 7 parmi ceux-ci. Premièrement, il y a la garderie qui se situe au 2e étage du centre. Celle-ci accueille des Autochtones pour qu'ils puissent grandir dans leur culture, ce qui n'est pas offert dans les autres garderies comme les CPE. La garderie accueille aussi des enfants allochtones, donc qui ne sont pas autochtones, pour qu'ils puissent découvrir la culture ainsi qu'apprendre des mots de langue autochtone. Le centre offre aussi des ateliers de stimulation. Ceux-ci visent les parents d'enfants entre 0 et 5 ans. Les parents apprennent comment bien stimuler leur enfant, ce qui favorise le développement de leurs jeunes. Ces ateliers se déroulent durant les rencontres à domicile où les parents peuvent démontrer leur capacité à bien stimuler les jeunes. Le centre offre aussi de l'aide aux devoirs. Celui-ci vise les enfants du primaire. Les adultes responsables enseignent des méthodes de travail et d'études qui sont adaptées aux habiletés et au niveau scolaire des enfants. Le centre offre aussi un camp de jour qui se déroule 3 semaines durant l'été. Ça permet aux jeunes autochtones de faire des activités encadrées. Il y a plusieurs types d'activités comme des éducatives, sportives, culturelles, artistiques et sociales. Le centre offre aussi des services qui visent plus les parents. Par exemple, il y a les ateliers pour les parents. Ceux-ci se déroulent 1 fois par mois. Ils ont un but éducatif et informatif.
Le centre fait parfois venir des conférenciers, mais la plupart du temps, ce sont les parents qui discutent entre eux pour développer leurs habiletés parentales. Le centre organise aussi des journées parents-enfants. Par exemple, il y a le Noël des jeunes. Cette activité vise les familles démunies pour leur permettre de passer un Noël en famille et de fraterniser avec les autres. Le centre fait aussi venir le Père Noël pour offrir des cadeaux aux enfants. Finalement, le centre offre des suivis familiaux. Ces suivis permettent le développement d'habiletés parentales, ce qui favorise le bon développement des enfants. Les rencontres sont propres aux familles et elles permettent de fournir de l'aide au niveau éducatif, psychologique et social. Les intervenants sont aussi formés pour gérer les situations de crise, d'aider lors des séparations, lors d'un signalement à la DPJ, du placement d'un enfant en famille d'accueil et lors de la réintégration de l'enfant à sa famille. Ceci complète le survol des services offerts par le centre. Merci. Bonjour, merci d'être revenu, revenez nous voir. Nos bras sont toujours ouverts. C'était tout pour cette émission de la semaine. Merci aux membres de nous avoir ouvert les portes de leurs institutions aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre davantage sur le Centre d'amitié autochtone de Québec, nous vous invitons à consulter leur site internet au www.caaq.net ou à vous procurer un de leurs pamphlets informatifs. Ils sont aussi situés sur la rue Louis IX, ouverts du lundi au jeudi de 8h à 21h, les vendredis de 8h à midi et les samedis de 9h à 15h. Merci et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Visitons notre communautaire.